Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un concept clé du Jodo Shinshu qui pour moi permet vraiment de résumer très simplement ce qui fait le cœur de cet enseignement si particulier du bouddhisme et aussi ce qui va le différencier de la plupart des autres écoles du bouddhisme. Ce concept clé, c'est le concept du cœur profond tel que défini par le patriarche Shandao, patriarche chinois, et repris par Shinran dans son ouvrage principal, le Kyogyo Shinsho. On a de la chance, on a en français la traduction de ce cœur profond dans le texte sur le vrai bouddhisme de la terre pure, traduit par le révérend Jean Héracle. Donc je vais vous lire ce qu'est ce cœur profond et on va ensuite en discuter un petit peu et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'estime que c'est si important. Donc voici ce que dit Shandao. Le cœur profond, c'est un cœur rempli d'une foi profonde et celui-ci revêt deux aspects. Le premier, on est profondément et fermement convaincu qu'en cette vie-ci, on n'est qu'un être ordinaire et mauvais, soumis au cycle des naissances et des morts et constamment plongé, depuis des âges lointains, au cœur du samsara, sans pouvoir s'en sortir. Le deuxième aspect, on est profondément et fermement convaincu que le Bouddha Amida embrasse tous les êtres vivants au moyen de ses 48 vœux et que par conséquent, on obtient sûrement d'aller renaître dans la terre pure en prenant les véhicules sûrs et sans défaut du pouvoir de tels vœux. Donc déjà, ce cœur profond, c'est un des trois cœurs qu'on va retrouver dans un des trois sutras de la terre pure, ici le sutra des contemplations, et c'est vraiment donc un des aspects de la foi. Mais en réalité, chacun de ces cœurs contient en lui-même réellement toute la foi vraiment dans le Bouddha. Et ici, donc on l'a vu, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui va vraiment concerner les êtres en eux-mêmes, ce qu'on va appeler ki no jinshin, l'aspect humain du cœur profond. Et il y a un aspect qui va concerner le Bouddha, ce qu'on va appeler Ho no Jinshin, donc l'aspect vraiment bouddhique du cœur profond. Le premier aspect, on l'a vu, c'est le fait de se reconnaître soi-même comme une personne normale, comme un être mauvais, comme une personne qui circule dans le cycle des naissances et des morts en boucle, en étant totalement incapable de s'en sortir par soi-même grâce à ses propres forces. Vous voyez ici, ce qu'on met en avant, c'est le concept de Bombo, cette idée que les êtres humains normaux ne sont tout simplement pas capables de se libérer par eux-mêmes par leur propre force. Et donc, s'ils ne sont pas capables de le faire par leur propre force, il va falloir bien qu'ils se basent sur ce qu'on va appeler un pouvoir autre, sur quelque chose de plus grand, de plus puissant qu'eux. Et ici, il s'agit du Bouddha, et c'est le deuxième aspect de ce cœur profond, le fait que le Bouddha, grâce à ses 48 vœux, et plus spécifiquement le 18e notamment, qu'on avait vu dans d'autres vidéos, donc le Bouddha, grâce à ses vœux, est là pour sauver les êtres humains et donc que les êtres humains, les êtres normaux, doivent s'en remettre aux vœux du Bouddha s'ils veulent pouvoir atteindre la essence de la terre pure, atteindre le nirvana, sortir de la souffrance. Et vous voyez, c'est vraiment un très beau résumé de ce qu'est le Jodo Shinshu, vraiment cet aspect de dire je suis incapable de m'en sortir par moi-même, je n'ai pas un pouvoir suffisant, mes propres forces ne sont pas suffisantes, j'ai essayé pendant des milliers et des milliers de vies et je n'y suis pas arrivé. Mais du coup, il reste une solution, et cette solution, c'est de s'en remettre aux vœux du Bouddha. Et vous voyez, dans ce cœur profond, il est vraiment nécessaire d'avoir ces deux aspects. Pourquoi? Déjà, si le deuxième aspect, l'aspect du Bouddha, n'était pas présent, cette histoire de cœur profond, ou en tout cas notre salvation, notre possibilité d'être sauvé en tant qu'être humain, serait totalement impossible. Ce cœur profond ne contiendrait que l'aspect de dire: «Je suis un être humain normal, je suis incapable de m'en sortir par moi-même, je ne peux rien faire, je vais continuer à tourner dans le cycle des naissances et des morts». Donc si on enlevait l'aspect vraiment du Bouddha et en disant juste le cœur profond, c'est se reconnaître soi-même comme étant une personne normale, et on aurait un problème parce qu'arrivé à ça, on se dit: «Ben, oui, OK, super, c'est intéressant, mais ça va pas me sortir du samsara, je reste toujours coincé». À l'inverse, si on enlève justement le premier aspect qui est le fait de savoir se reconnaître soi-même comme une personne normale et qu'on ne garde que le deuxième aspect qui est l'aspect des vœux du Bouddha, il y a le problème que les êtres normaux, en tout cas la plupart des êtres normaux, sont incapables de se reconnaître eux-mêmes comme étant des personnes qui ont besoin d'être sauvées par le Bouddha. Du coup, elles vont continuer à se baser sur leurs propres forces et elles seront du coup incapables de se dire: «OK, j'ai besoin réellement du Bouddha». Donc le pouvoir du Bouddha sera présent, mais les êtres ne pourront pas en profiter parce qu'ils continueront à se baser sur les forces de leur propre ego. Donc on a vraiment besoin de ces 2 éléments, c'est comme une balance qui va s'équilibrer pour nous permettre d'atteindre la naissance dans la terre pure.
Et donc cette, logique, hein, c'est quelque chose qui s'applique, comme je le disais, aux êtres normaux, mais il ne faut pas croire que Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, lui, va, d'une certaine façon, s'exclure de cette logique et se dire: «Bah, bon, ah non, moi je suis le fondateur du Jodo Shinshu, je suis largement au-dessus de tout ça, je peux m'en sortir quand même». Bien entendu, ce n'est pas du tout le cas et on a notamment un texte très intéressant de Shinran à ce sujet-là, qui se trouve dans un de ses recueils de poèmes nommé Shouzo Matsu Wasan, donc les poèmes sur les airs corrects, factices et la fin, du dharma. Et dans ce Shouzo Matsu Wasan, eh bien, Shinran va écrire plusieurs vers concernant sa propre compréhension de lui-même et vous allez voir, hein, ça fait tout à fait écho à ces 2 aspects du cœur profond de Shandao. Donc je vais vous les lire ici. Voici donc ce que dit Shinran dans ce Shouzo Matsu Wasan sur lui-même. Il parle de lui-même. Bien que je prenne refuge dans la véritable voie de la terre pure, il est difficile d'avoir un esprit vrai et sincère. Ce moi est faux et insincère. Je manque totalement d'un esprit pur. Chacun de nous, dans son apparence extérieure, fait semblant d'être sage, bon et dévoué, mais notre avidité, notre colère, notre perversité, notre tromperie sont si grandes que nous sommes remplis de toutes les formes de malice et de ruse. Il est extrêmement difficile de mettre fin à notre nature mauvaise. L'esprit est comme un serpent venimeux ou un scorpion. Notre accomplissement de bonnes actions est également empoisonné. C'est pourquoi notre pratique est qualifiée de fausse et vide. Bien que je sois sans honte ni remords et que je manque d'un esprit de vérité et de sincérité, parce que le nom, le Nembutsu, hein, le nom d'Amida, parce que le nom est dirigé par Amida, ses vertus remplissent les 10 directions. Là, vous voyez, on est en train de faire la bascule entre le premier aspect du cœur profond, hein, qu'il était en train de décrire très précisément, donc le fait d'être incapable de se sortir par soi-même de la souffrance, le fait d'être une personne normale, une personne mauvaise. Là, on est en train doucement de basculer dans le deuxième aspect, hein, sinon, comme je le disais, on resterait vraiment dans, une théologie qui serait très négative, hein, de se dire: «Bah, je suis juste une personne normale, je suis incapable de m'en sortir, tout est foutu». Non, là, on est en train de basculer dans le deuxième aspect, donc je reprends, hein, le vers en question. «Bien que je sois sans honte ni remords et que je manque d'un esprit de vérité et de sincérité, parce que le nom est dirigé par Amida, ses vertus remplissent les 10 directions. Manquant même de peu d'amour et de peu de compassion, je ne peux espérer bénéficier aux êtres sensibles. Sans le navire du vœu d'Amida, comment pourrais-je traverser l'océan de l'existence douloureuse? Avec notre esprit plein de malice et de ruse comme des serpents et des scorpions, nous ne pouvons accomplir de bonnes actions par notre propre puissance. Et à moins de nous confier aux vertus dirigées par Amida, nous finirons notre vie sans connaître la honte ni le remords. Donc vous voyez, hein, le deuxième aspect qu'on retrouve ici, hein, c'est l'idée que les vertus d'Amida, les vertus du nom du Bouddha remplissent les 10 directions, que le navire des vœux du Bouddha eh bien, va nous permettre, malgré le fait que nous sommes des personnes normales, de traverser l'océan douloureux des naissances et des morts, et le fait que, eh bien, en nous confiant aux vertus du Bouddha Amida, eh bien, on va réaliser nous-mêmes donc notre propre honte et les remords qui vont avec, hein, et tout simplement s'en remettre au Bouddha pour atteindre la naissance dans la terre pure. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, une vidéo assez courte, mais je pense vraiment très importante, hein, ce cœur profond. Souvent, quand je pense aux enseignements du Jodo Shinshu, c'est un des premiers éléments qui me vient en tête, hein, ce cœur profond de Shandao, parce que c'est un parfait résumé de ce qu'est le Jodo Shinshu, de ce qu'est le pouvoir autre, ce qu'est ce concept de bon bout de personne normale, le fait d'être entouré par la lumière du Bouddha Amida. Et vous voyez, hein, dans ce cœur profond, on va retrouver d'une certaine façon la fusion de ces 2 éléments, hein, que sont la personne normale et le Bouddha Amida. On a l'impression que d'une certaine façon, les 2 sont séparés, hein, le fait que dire il y a une personne normale d'un côté et il y a le Bouddha qui sauve de l'autre, mais en réalité, dans ce concept de cœur profond, les 2 aspects sont là, les 2 aspects vont s'unifier. C'est ce qu'on appelle l'unité de Ki et Ho, hein, l'unité de l'être normal, du bon bout, de la personne incapable de se sauver et du Bouddha. Les 2 donc du coup, vont se retrouver liés l'un à l'autre dans ce concept de cœur profond. L'être normal a besoin du Bouddha pour se sauver et le Bouddha a fait le vœu de sauver les êtres normaux. Donc c'est ces 2 éléments-là qui sont vraiment extrêmement, importants par rapport à ce concept de, cœur profond. Et c'est vrai que peut-être pour finir un peu par rapport à ça, hem, là, quand je tourne cette vidéo, hein, je viens tout juste de rentrer, une retraite bouddhiste au Higashi Honganji, hein, pour passer un grade de moine. J'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos et pendant les discussions, en fait, une chose qui m'a un peu choqué de mon côté, c'était justement le fait que, la plupart du temps, on avait tendance à mettre beaucoup plus en avant le concept justement de Ki no Jinshin, hein, donc l'aspect être normal
être humain normal, être «mauvais» entre guillemets, hein, du cœur profond. En disant: «Vous devez vous reconnaître comme des personnes mauvaises, comme des personnes normales, c'est important, grâce à la lumière du Bouddha, vous allez vous reconnaître tel que vous êtes» et cetera. Et effectivement, c'est extrêmement important, mais la critique que j'avais un peu par rapport à ça, c'est que dans la plupart des discussions, le Ho no Jinshin, hein, donc l'aspect vraiment Bouddha, l'aspect de l'action du pouvoir autre du Bouddha, était manquant. Et c'est ce que je disais au début de la vidéo, si cet élément-là est manquant, l'équation d'une certaine façon ne se tient pas, la balance ne tient pas, la balance va pencher, et on se retrouve dans une situation où, bah, OK, oui, je me suis rendu compte que je suis une personne normale, mais j'ai d'autant plus besoin, grâce à cette réalisation, d'être aidé par quelque chose de plus puissant et de plus grand que moi. Et je trouvais dommage, en tout cas dans les discussions que j'avais, dans le cours de cette retraite bouddhiste, hem, donc dans les discussions qu'on avait, hein, je trouvais ça dommage que cet aspect vraiment du Bouddha ne soit pas plus mis en avant. Et j'avais vraiment l'impression que ça manquait, comme si, d'une certaine façon, les personnes présentes avaient des fois du mal à comprendre vraiment en quoi le Bouddha pouvait vraiment les aider par rapport à ça. Et c'est sûr que dans cette équation du cœur profond, l'aspect personnel, l'aspect, se reconnaître comme une personne normale est peut-être le plus facile des 2 à réaliser, dans le sens où, ça touche ma propre vie. Mais derrière, on a besoin de cet aspect du Bouddha, le fait de savoir que malgré tout, on est entouré par la compassion du Bouddha qui brille en permanence sur tous les êtres, et que cette compassion, elle est là pour nous aider. Sans ça, cet aspect de cœur profond me paraît un petit peu désespérant. Il manquerait vraiment l'aspect important qui est l'aspect du Bouddha. Donc voilà, j'avais envie aussi de vous partager ça, hein, parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu frustré de mon côté. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, notamment dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, hein. Je vous rappelle que nous avons aussi un serveur Discord, le lien il est dans la description. On a plein de pratiquants différents du bouddhisme, pas que Jodo Shinshu, hein, qui se réunissent sur ce forum pour discuter du bouddhisme, et on organise aussi dessus tous les lundis à 20 h, heure française, une cérémonie Jodo Shinshu, hein, avec le chant du Shoshinge et des discussions, voilà, sur le bouddhisme. J'en profite pour répondre à vos questions si vous en avez, ou je vous présente un enseignement spécifique. Et voilà, vous êtes bien entendu les bienvenus, hein, si vous souhaitez nous rejoindre. Je vais terminer comme d'habitude par le Nembutsu. Non,